À toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de SmackDown du 5 août 2022. Donc c'est le dernier SmackDown en date. Je suis désolé du retard de la vidéo. Et donc pour commencer le show, donc on a eu Happy Corbin contre Ricochet. Donc Ricochet, le seul et l'unique, qui s'est retrouvé face à Happy Corbin, le joyeux Corbin. Et donc finalement Ricochet a gagné ce match. Tout d'abord, il s'est moqué un petit peu de la manière dont Happy Corbin a perdu contre Pat McAfee au SummerSlam. C'était assez rigolo, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que il aurait pu ne pas se moquer, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il a eu, une envie de se moquer. Et puis, tout le vestiaire s'était moqué. Happy Corbin a dit, vous trouvez ça marrant, hein? Et puis finalement, c'est Ricochet qui s'est mis face à lui et lui a dit, on va régler ça sur le ring. Et finalement, Ricochet donc a permis à Happy Corbin d'enchaîner une deuxième défaite consécutive dans la même semaine. Donc la semaine de SummerSlam, vu que c'était le premier SmackDown après SummerSlam. Je suis désolé si je fais la review quelques jours plus tard, enfin 4 jours après, mais j'ai pas eu hyper envie de la tourner avant, mais quand même il fallait le faire parce qu'il y a la review juste après que je vais vous faire aussi de cette semaine. Et puis aussi je pense que vous avez envie de savoir ce que j'ai pensé de ce SmackDown quand même, à ce que je sache, parce que si vous voulez pas le savoir, vous me le dites, mais je pense que beaucoup d'entre vous veulent le savoir. Et donc Happy Corbin, lui, tout ce qu'il a su, c'est qu'il a perdu encore une fois. J'aime beaucoup Ricochet, hein. J'ai rien contre Ricochet, je suis content qu'il ait gagné. Ouais. Ensuite, après, du coup, on a eu Shinsuke Nakamura contre Ludwig Kaiser. Donc Ludwig Kaiser, qui est l'associé de Gunther. Donc Gunther, qui est votre champion intercontinental du côté de SmackDown, au cas où vous l'aurez oublié. Et Ludwig Kaiser a perdu, et donc la semaine prochaine, Nakamura aura l'opportunité de récupérer le titre intercontinental de Gunther. Gunther a forcément pété un plomb. Et littéralement, quand je vous dis qu'il a pété un plomb, c'est qu'il a pété un plomb. Il aurait pu mieux s'en sortir, Ludwig Kaiser, mais Nakamura a tout donné et est reparti avec la victoire. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce match, parce que Ludwig Kaiser est un catcheur bourré de talent, qui a forcément une envie extraordinaire de faire ses preuves, mais il a battu Nakamura une fois. Enfin, oui, c'est ça, une fois. Nakamura l'a battu 2 fois. C'est à peu près logique que finalement Nakamura obtienne un match pour le titre intercontinental lors du prochain SmackDown, donc dans 3 jours. Parce qu'on est déjà mardi, donc ce sera dans 3 jours. Lors du prochain SmackDown, Nakamura, Gunther pour le titre intercontinental. Qui va repartir avec le titre? Allez savoir. Ensuite, après, du coup, on a eu un gauntlet match. Donc, c'était Raquel Rodriguez contre Natalia, contre Xia Li, contre Alia, contre Shotzi, Sonya Deville contre Shayna Baszler. Et la gagnante affrontait Liv Morgan à Clash at the Castle. Et donc, on a eu Sonya Deville qui a éliminé, je crois, Alia. Puis Raquel Rodriguez est arrivée à éliminer à peu près tout le monde, enfin, tous ses adversaires. Et la dernière à être arrivée, c'est Shayna Baszler. Et Natalia avait bien travaillé sur la jambe de comment elle s'appelle, de Raquel Rodriguez. Et Shayna Baszler a continué ce travail de sap, et ça a été plutôt pas mal vu de la part des officiels de la WWE que de faire une finale entre Shayna Baszler et Raquel Rodriguez, parce qu'on sait très bien que Shayna Baszler est l'amie de l'ancienne championne de SmackDown, Ronda Rousey, qui s'est un petit peu fait voler du côté du SummerSlam. Est-ce qu'elle sera là au prochain SmackDown? Est-ce qu'elle effectuera son retour? Ce n'est pas improbable. Mais pour le moment, tout ce qu'on sait, c'est que la finale a opposé. Donc, comme je le disais, Raquel Rodriguez à Shayna Baszler. Donc, Shayna Baszler qui est tout en bas, Raquel Rodriguez à côté de Natalia. C'était plutôt bien vu de la part des officiels.
de la WWE que de faire ça. Et donc, comme vous pouvez le voir sur l'image là, Shayna Baszler avait le dessus. Et donc, c'est Shayna Baszler qui s'est imposée et qui aura la possibilité du côté du Pays de Galles, donc de Cardiff, donc du Millennium Stadium. Pour ceux qui regardent le rugby, c'est le stade du Pays de Galles, tout simplement. Là où il aura lieu le pay-per-view, tout simplement. Et donc, Shayna Baszler, là-bas, aura l'opportunité de devenir, pour la première fois de sa carrière, il me semble, championne de SmackDown. Elle a été championne par équipe. Elle a été championne NXT. Là, c'est le titre féminin de SmackDown qui sera remis en jeu, donc, entre Shayna Baszler et Liv Morgan. J'ai vraiment hâte d'y être parce que, franchement, Shayna Baszler, elle a été impressionnante face à Raquel Rodriguez, qui est quand même l'une des meilleures catcheuses, même si Raquel Rodriguez avait affronté beaucoup de monde avant. Et que Shayna Baszler, imagine du tirage, elle a eu la dernière arrivée, certes, mais tout de même, elle a été très impressionnante et franchement, j'espère que Liv Morgan ne va pas perdre son bras. Non, je plaisante, mais on verra ce qui va se passer. Ensuite, après, du coup, on a eu les Vikings contre des Jobbers, mais j'ai pas envie d'en parler. Du coup, on a eu Eric contre Kofi Kingston, donc Kofi Kingston qui est arrivé et qui nous a tout simplement expliqué qu'il était surmotivé par l'envie de bien faire les choses, tout simplement. Et il est venu venger donc Xavier Woods. Il a attaqué les Vikings avec un kendo stick. Finalement, Eric a eu la possibilité de l'affronter, mais Kofi Kingston a gagné. Et oui, Kofi Kingston a gagné ce match, les amis. Vous ne rêvez pas, Kofi Kingston a gagné ce match et a même bien failli démolir Ivar derrière. Je ne sais plus s'il a affronté lequel des deux, mais je crois qu'il avait affronté Eric. Mais franchement, il a été très très impressionnant, notre ami Kofi Kingston. Et c'est pas que moi qui le dis, il y a beaucoup de youtubeurs qui le disent. Kofi Kingston est en train de progresser et il a été impressionnant. Ensuite, après, du coup, on a eu Roman Reigns qui s'est adressé à son adversaire de Clash at the Castle, donc Drew McIntyre. Franchement, et puis nous a rappelé sa victoire sur Brock Lesnar. Franchement, Roman Reigns, j'avoue au micro, il est excellent. Enfin, il excelle depuis un petit moment, mais il s'améliore petit à petit. Il y a des phrases que sous Vince McMahon, on n'avait pas le droit d'entendre. Là, on les a entendues sous Triple H. Et c'était vraiment excellent que la WWE fasse ça avec Roman Reigns. Donc, Roman Reigns a été au top de sa forme. Et il a prouvé tout simplement que... Comment je peux dire ça? Il était au sommet de sa forme, qu'il pouvait faire beaucoup mieux, mais que là, il avait raison de faire des bonnes choses. Les Usos, eux, on ne sait pas contre qui ils vont défendre leur titre du côté du Pays de Galles. On sait juste que... On sait juste que... on ne sait pas s'ils les défendront pas, on sait juste qu'il sera au Pays de Galles. Mais... franchement, on sait aussi que la rivalité que les Street Profits est terminée. Les Mysterio sont en rivalité avec la Judgment Day, donc ils les ont battus, et puis voilà. Mais on sait pas trop contre qui, en fait, ils vont défendre leur titre. Est-ce que Cabro va revenir rapidement? Est-ce qu'une autre équipe va se manifester comme les Vikings? Enfin, on sait pas trop. Mais c'était intéressant, la promo de Roman Reigns. Puis donc, on a eu Drew McIntyre qui l'a interrompu. Et donc, à ce moment-là, on a eu le retour de cet homme, oui. Vous l'avez bien reconnu. Oui, monsieur, vous pouvez prendre une photo. C'est bien Karrion Kross, donc l'ancien champion NXT qui est venu s'en prendre, donc agresser littéralement Drew McIntyre. Il lui a mis une droite derrière la nuque, puis il l'a projeté contre l'escalier à plusieurs reprises, la tête la première. Et Drew McIntyre, à mon avis, ne va pas en rester là. Mais ce retour de Karrion Kross était vraiment excellent. Même si du côté de NXT, du côté de Triple H, il fait beaucoup de retours et d'arrivées, c'est vraiment bien vu que de faire de Karrion Kross un stop heel. Enfin, ça sera le deuxième derrière Roman Reigns, apparemment. Et c'est vraiment bien vu d'avoir fait cette agression-là. Et c'est sur ce que je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis
Ciao, bye bye, et on se retrouve tout de suite pour la review de Raw de hier soir.